Bonjour. Journal des News, une nouvelle formule pour vous parler de ce qui se passe dans le monde de notre passion cinématographique. Commençons par la meilleure nouvelle de la journée. Taika Waititi ne réalisera pas Thor 5. C'est court, c'est vraiment bon, même si je me fous totalement du film. Supergirl à sa scénariste Anna Nogueira, une adaptation du comics Woman of Tomorrow où la jeune super-héroïne se demande quelle est sa place dans ce monde où l'on ne parle que de ce super-héros mâle blanc, hétérosexuel, patriarcal, son cousin de fils de pute qu'est Superman. La pauvre ne passe qu'après que c'est dur la vie de femme quand on est super-héros même que. Heureusement, une alien débarque avec une sale mission où elle doit, avec l'aide d'un super chien, aider cette jeune femme contre des ennemis très méchants. Ne vous emmerdez pas à m'expliquer que c'est de la merde dans les commentaires, je viens de le faire. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas le Hamlet de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger et ça fait vraiment chier. Les critiques de Napoléon commencent à tomber, il est étonnant de voir que ceux qui en disent le plus grand bien, et vraiment beaucoup de bien, ne parlent pas des personnages mais des batailles sanglantes. Ceux qui parlent, eux, des personnages n'ont pas aimé le film, disant, je cite, « Vanessa Kirby assure tandis que Joaquin Phoenix continue de la jouer petit garçon avec un complexe d'Oedipe envers moment, ou qu'il est plaisant de le voir jouer ce fameux général comme un idiot, ce qui est divertissant, sans jamais le considérer comme un empereur. » Bon bref, les scènes d'action seraient épiques et sanglantes, les meilleures du genre, tant mieux pour lui, les personnages beaucoup moins. Ça sent quand même l'Oscar, vous verrez. Young Sheldon, c'est fini, la saison 7 sera la dernière pour ceux qui regardent encore. La saison 6 de Cobra Kai va accueillir C.S. Lee en maître Kim Soo-young. Ayant entraîné Terry Silver et John Kreese de la mauvaise façon, le personnage est supposé être mort. Nous verrons s'il s'agit de flashback ou d'un retour. Amazon est en pourparlers pour un film live sur les maîtres de l'univers après l'échec de Netflix qui avait dépensé 30 millions pour rien, en fait. Mais qui se gave pour rien branler au final ? 30 bâtons, c'est pas rien, non ? Commencer par une bonne nouvelle implique de finir par une des pires jamais annoncées. Warner va réaliser un biopic sur notre Edith Piaf avec une intelligence artificielle. Je vous explique. Enfin eux, les cons. Warner Music Group et les ayants droit de notre môme national vont faire un film narré par Edith Piaf grâce à un programme qui peut reproduire sa voix. Yeah. Le film se passera entre 1920 et 1960 de New York à Paris pour découvrir des aspects de sa vie que nous ne connaissions pas, nous pauvres humains, face à Skynet. Archives, scènes, performances à la télévision, films personnels, interviews seront traités par l'intelligence artificielle pour nous faire croire que tout est lié et que c'est vraiment elle qui raconte, que ce sera plus émotionnel et authentique et même que je suis sûr que l'on va chialer un peu. Allez, cette fois la plénette, hein. Bon, André, tu me fais un beau plan, hein, cette fois, hein. Je veux du net, hein. Je veux qu'il soit content. Putain, j'ai dit net, André, net.